le morceau que je préfère dans ton album, c'est Saison. Et je pense que lui, il serait bien en intro, tu vois. Mais ouais, j'ai trouvé un truc très particulier que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai fait un album. Ouais, c'est pour faire des choses différentes. Bah, c'est clair. Début octobre, on a été à la rencontre d'Oxia à l'occasion de la release party de son album AL à la Belle Électrique à Grenoble. Des derniers préparatifs à sa montée sur scène, Martin l'a suivi pour découvrir les coulisses d'un nouveau chapitre dans la carrière XXL du Grenoblois. Souriez, vous êtes filmé. Ce soir, j'allais pas faire toute la soirée. J'aurais pu faire une lac longue, j'ai jamais fait ici, mais voilà, c'était cool de fêter un peu l'album, en l'occurrence avec Yannick Boduno qui a participé à l'album. Et ensuite, on a voulu mettre une copine aussi qui joue assez souvent à Grenoble, donc une grenobloise qui s'appelle Actress M. Et puis ensuite, la Belle Électrique m'a demandé d'inviter quelqu'un en plus. Et en fait, on s'est mis à chercher ensemble des noms et on est tombé sur un nom en commun qui était Théo. Et moi, ça m'allait très bien en plus, parce que j'ai fait un remix pour lui il y a quelques mois pour un morceau de son album. Du coup, ça a collé assez bien, donc voilà. Attends, mais ça, faut que tu le dises aussi à la caméra. T'as pas De quoi préparé ton set là, ce soir, t'es un peu à la bourre, non? Oui, alors en fait, j'ai mal géré ma journée parce que j'ai été sollicité pas mal et du coup, j'ai mal organisé comme souvent. Et du coup, j'ai pas fini de préparer. C'est pas que je prépare mon set. Ah, Attention. Grand débat. Parce que préparer son set, ça pourrait vouloir dire qu'on sait exactement ce qu'on va jouer track par track. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'improvise, c'est-à-dire que je vais mettre 100 tracks dans une playlist, je me dis, là, je pense que je vais jouer. Je sais qu'il y a plein de trucs que je ne jouerai pas parce que par rapport à la soirée et tout ça. T'as pas fait ta sélection. Voilà, c'est plus une sélection qu'une préparation. Tout est en impro ce soir, les lumières, le show, le mapping. Ouais, sinon, elle est sympa, mais c'est ça, c'est un peu un challenge, quoi. Alors les gars, Ah, puis là t'es à l'aise, mais du coup sur la vidéo. je suis trop à l'aise peut-être. J'ai pris un peu de temps quand même. Hein. Ouais, quand même. Finalement. Non, mais parce que c'est vrai que comme je disais, c'est toujours pour une soirée comme ça, c'est surtout parce que il y a un enregistrement, donc t'as envie de captation, donc forcément c'est vrai que des fois, moi je demande des fois ce qu'on n'enregistre pas mes sets. Ou alors quand on les enregistre, mais si je peux être content pendant la soirée, par exemple, ça peut être super parce que tu as l'ambiance, tu as les gens qui sont là, ça y a un truc, mais que tu peux ne pas ressentir quand tu l'écoutes en dehors. Ouais. Donc du coup, parfois, je dis non, on les diffuse pas. Mais là, ça serait dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel. Et nous sommes avec Yannick Boduno, qui a participé à l'album, donc mon album à elle, sur deux tracks. Et donc il joue aussi avant moi à cette soirée. Après cette belle soirée à la maison, on a voulu en savoir plus sur l'album et on a invité Oxia à nous en parler depuis les studios de Your Personal Lab. Des studios d'enregistrement en libre service accessibles 24h sur 24, 7 jours sur 7. Studio DJ, production musicale, enregistrement voix, mixage et podcast, tout a été pensé pour les artistes d'aujourd'hui. C'est des studios autonomes, haut de gamme, accessibles très simplement grâce à votre téléphone. On vous met toutes les infos en description. Merci à eux de nous accompagner pour ce format en studio. C'est toujours un peu difficile en fait de définir ma musique parce que je fais des choses qui sont un peu mélodiques avec des rythmiques assez groovy. C'est compliqué de dire que c'est plus house, plus techno, plus voilà. Le mieux, c'est d'écouter parce que j'ai du mal à expliquer vraiment. Après l'album, par exemple, en l'occurrence, l'album, il y a des choses un petit peu différentes dedans. Si ça reste un peu dans le même esprit, c'est quand même, il y a aussi des morceaux down-tempo. En l'occurrence, un morceau avec une chanteuse qui s'appelle N1. Et donc, voilà. Mais sinon, voilà, c'est un petit peu un mélange de toutes les influences, tout ce que j'aime un peu dans la musique électronique, en fait. J'ai
commencé par la radio en fait. Donc quand j'étais très très jeune, j'étais même encore ado, j'étais même pas adulte quand j'ai commencé à faire de la radio et du coup j'ai commencé un peu à mixer aussi à ce moment-là. Et après la musique électronique, la house, la techno est arrivée et là on a commencé à s'y intéresser. Puis du coup je suis vraiment parti dans le mix techno. À la base Oxia en fait on est deux avec notre personne qui s'appelle Stéphane Dechezeaux et on a toujours tout fait un peu ensemble, la radio, etc. Et on a commencé à faire un peu de la musique ensemble. Et voilà, on a monté Oxia en 95, donc le premier disque est sorti, donc ça fait 30 ans cette année. Et merci, ça nous rajeunit pas. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà. Et voilà, après on a commencé un petit peu à tourner, on avait fait un live au départ, tous les deux, et on a commencé un petit peu à tourner dans la région Rhône-Alpes, et puis un peu ailleurs, et puis à l'étranger, et puis voilà, c'était parti. Et on a commencé donc à sortir un peu plus de disques, monter un label avec Kiko qui s'appelait Ozone Record, après Good Life avec The Hacker, et voilà. Ça c'était les débuts, donc dans les années 90. Alors moi, je m'appelle Yannick Bodino, j'habite également à Grenoble, comme Olivier. On s'est un peu tous rencontrés à la même époque, donc dans les années 90. On fait un peu tout ensemble depuis le début, mais avec des collaborations différentes. Grenoble est petit. Grenoble est petit, il y a des collaborations qui se sont faites avec les uns, les autres. Michel a fait The Hacker a fait des projets juste avec Kiko. Tu es en train de te présenter. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Donc pour expliquer un peu comment les collaborations sur l'album, donc il y a 2 tracks qu'on a fait ensemble. C'est moi donc qui lui ai fait écouter un truc que j'avais fait. Je lui ai dit je sais pas si je le garde pour l'album, ça c'est peut-être, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Et lui il m'a dit mais si, en plus j'ai un truc qui collerait avec. On a essayé son truc, ça a matché, et puis voilà, comme ça on a fait le morceau, on a continué à faire le morceau ensemble, on a fait un instru, et puis là on s'est dit ça serait pas mal de faire des voix, donc on s'est mis à écrire des paroles et à chanter. Puis finalement on n'a pas assumé ce qu'on avait fait en chant, et on a pris un chanteur grenoblois qui s'appelle Hassen, et qui a rechanté un petit peu ce qu'on avait fait, et qui a rajouté ensuite une partie qu'il a faite lui, qui a réécrit d'autres paroles, la suite un peu de ce qu'on avait fait, et qui a rechanté une deuxième partie. Et on a gardé quand même un petit peu des chœurs derrière de nous. Oui, on a gardé quand même une petite trace de notre chant incroyable. Quand on va vous faire écouter. Les chants tout seul? Nos chœurs, vous voulez écouter? Je vais écouter vos chœurs. Là, il y a les voix du chanteur, ses chœurs et les nôtres. Mais on ne mettra pas les nôtres toutes seules. N'insistez pas. Au départ, il y avait, le morceau qui se demandait justement si elle allait prendre pour l'album, il y avait un côté dub techno. Et moi, j'aime beaucoup ça, la dub techno. Donc, c'est parti de ça au départ. Mais par contre, l'idée de mettre du chant, je ne sais pas comment ça nous est venu. Je sais pas, parce que moi, en fait, ça m'arrive souvent quand même de trouver de chanter pour faire le con. Je chante des trucs sur des morceaux, puis que finalement, ça n'aboutit jamais. C'est juste pour un peu rigoler. Et puis finalement, là, on s'est dit, putain, mais c'est pas mal. Et puis comme c'était pour un album, on s'est dit je trouve c'est pertinent de faire de mettre des voix pour un morceau d'album. Donc voilà, là on entend bien un peu le côté dub justement avec les grosses reverbs, les rolls. Puis la basse en fait, la basse elle fait quand même assez. Si on la met toute seule. Ouais, c'est ce côté comme ça les pads et tout. Hein. Ouais, c'était ça en fait, non? Voilà, rien qu'on écoute que comme ça fait assez dubby quoi. Ça c'est ce qu'il a amené Yannick en fait, le son là. Et ensuite on a rajouté, ça a matché avec ce que moi j'avais déjà fait. Voilà, on avait rajouté, moi j'avais ça à la base. Ce son là, et puis voilà, et ensuite on a rajouté la basse quoi. Et puis voilà, là on s'est dit que ça faisait un peu léger, donc on a rajouté des strings. On a mis des strings, mais des vrais. On s'est mis en string.
Et on a mis les strings. Et on a fait le morceau comme ça, souvent. Et souvent, plus quand on me demande, mais comment t'as fait Domino, j'étais nu dans mon studio. Et là, en string, on s'est dit quand même.